que la foi, c'est un être vivant qui a besoin, qui doit être né. Quand est-ce qu'il est né? Quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, la foi est née. Et cette foi, vous devez le faire grandir. La Bible nous parle que la foi doit aussi grandir. Et si la foi doit grandir, c'est-à-dire qu'il doit passer par les étapes. Et pour que la foi passe par les étapes, il est important que la personne, que celui qui a déjà la foi, il va faire vivre la foi de Jésus. Amen. Que le Dieu des cieux vous bénisse. C'est qu'aujourd'hui c'est un bon temps pour toi et une bonne journée pour nous. Et je souhaite le merveille à tous ceux qui nous suivent de près et de loin. Et bien que cette journée, c'est une journée qui fait mise en question beaucoup concernant le 25 décembre. Et il y a plusieurs questions sur ça. Aujourd'hui, on ne sait pas comment peut-être aller dans le détail dans ça, juste pour l'introduction. Parce qu'il y a les autres qui disent par rapport à la date que Jésus ne peut pas été né le 25. Et il y a les autres qui font ça, mais tout le monde qui dit qu'il n'était pas été né le 25, ils n'ont jamais donné une date autre. Bien que la naissance, on parle de la Bible, bien que tout cela, on parle de la Bible, mais nous croyons que le 25, bien que ce n'est pas une date quoi, mais cette date, on a restauré. Et l'œuvre de l'histoire parle que Jésus était né. Il y a une date qu'on se réfère avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. C'est-à-dire que ça a été toujours utile important. Aujourd'hui, nous ne sommes pas tellement là, mais nous parlons concernant la foi. La foi, autrefois qu'on a dit, mais aujourd'hui j'ai une suite comme sous-thème, comme la question. Ta foi est morte ou est vivante? Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons la parole de Dieu dans le Jacques chapitre 2, verset 14. Nous descendons un peu pour faire comprendre et de quoi il s'agit-il que nous voulons parler. Je commence dans le verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi et s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-il le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et il manque de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix, chauffez-vous, vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Et ils ont ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte elle-même. J'aimerais qu'on arrête d'abord ici. Je veux dire la foi. La foi, comme je disais autrefois dans les Hébreux chapitre 11, verset 6, que la Bible nous parle, sans la foi, personne ne peut pas plaire à Dieu. On nous prend dans la phase A, sans la foi, personne ne peut pas plaire à Dieu. Et la foi, j'ai essayé un peu de le faire voir, il y a la foi en Dieu et la foi de Dieu. Et quand on a déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons quitté l'étape de la foi en Dieu, mais nous devons avoir la foi de Dieu. C'est-à-dire que nous devons penser, voir, croire comme Dieu le voit. Mais aujourd'hui, je vais encore soulever une chose qui est très importante que la foi, c'est un être vivant. Pourquoi je dis un être vivant? Celui qui est mort, quand on parle de la mort, il faut commencer par la naissance. Et la foi est comme la question, comme sous-thème. Ta foi est morte ou elle est vivante? Là où nous venons de lire, on démontre la foi qui est vivante. La foi qui est vivante, c'est la foi qui est accompagnée par les œuvres. Or, la foi qui est accompagnée par les œuvres, il est important puisque cette foi
il y a l'amour avec lui, il y a les actes qui démontrent qu'il y a la foi. Et la foi, moi je le dis aujourd'hui comme une question que je vous pose. Ta foi est vivante ou ta foi est morte? C'est là pour dire que un enfant de Dieu, vous devez protéger toutes choses dans ta vie, mais la petite chose qui est importante dans ta vie, c'est la foi. Nous sommes dans le Seigneur par la foi. Nous vivons dans toutes choses par la foi. Et or, la foi que nous parlons, c'est un don aussi du Saint-Esprit. Et cette foi, vous devez le faire soigner. Vous devez l'activer. Vous devez le faire protéger. Puisqu'aujourd'hui, les grands problèmes que nous avons, que la foi, beaucoup de nos frères et de nos sœurs, leur foi est morte. Et quand ils parlent la foi est devenue comme les formalités d'usage. En soi, il n'a pas la foi. Puisque les œuvres qui devaient démontrer qu'ils ont la foi, ils le manquent. Je dis que la foi, c'est un être vivant qui a besoin, qui doit être né. Quand est-ce qu'il est né? Quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, la foi est née. Et cette foi, vous devez le faire grandir. La Bible nous parle que la foi doit aussi grandir. Et si la foi doit grandir, c'est-à-dire qu'il doit passer par les étapes. Et pour que la foi passe par les étapes, il est important que la personne, que celui qui a déjà la foi, il doit faire vivre la foi. Et là, la question aussi se pose, comment on peut faire vivre la foi? Or, pour faire vivre la foi, il y a des conditions, il y a des réalités. Donc même l'ennemi, il connaît ça. Et l'ennemi, qu'est-ce que l'ennemi connaît? Je vais juste pour vous ramener dans l'Ancien Testament, que la Bible nous parle pour Goliath, vis-à-vis des enfants d'Israël. Qu'est-ce que Goliath il disait? Il est en train de dire les mots qui peuvent décourager les enfants de Dieu. Et c'est les mots qui a fait peur à tout le monde. Que même le roi, Saoul, n'était pas pu avancer vis-à-vis des Goliath par rapport des paroles qu'il prononçait dans sa bouche. C'est-à-dire que l'ennemi, il s'est fait tuer la foi de nous, d'une manière ou d'une autre. Et quel est l'ennemi qui est en train de tuer votre foi? L'ennemi, il tue la foi par les paroles négatives, par les paroles de découragement, par des paroles de l'espérance, par des paroles qui peuvent amener la personne de la frustration. Pour dire par les informations que nous comptons, que nous suivons des fois, non, vous savez, il y a tel taux, il y a ceci, il y a cela, il y a toutes ces choses-là. Pourquoi ça? Or, rappelez-vous qu'autrefois j'ai parlé, la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend c'est la parole de Dieu. Or, pour nous, nous avons le devoir de faire vivre notre foi. Or, pour vivre votre foi, vous êtes censé appeler d'écouter la parole de Dieu. Et la parole qui est la parole de Dieu, moi je vous dis, il est bon de suivre tout, d'avoir la connaissance de tout ce qu'on peut connaître, mais ce qui est plus important pour toi, pour que tu plaires à Dieu, la Bible nous dit, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Or, pour plaire à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter la parole de la foi. Le parole de la foi, c'est quoi au juste? C'est fait qu'il y a, même dans la prédication, il y a la parole, quand on parle, ça motive votre foi. Quand on dit que toi tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Et c'est une parole de quoi? C'est une parole de la foi. Et pour vous rassurer quelque chose. Et la Bible dit que non. Ce n'est pas vous de le suivre, mais c'est à vous, c'est à elle de vous suivre. C'est la parole de la foi, une parole d'assurance. Et cette parole de la foi dont nous sommes appelés. Nous sommes appelés de le confesser chaque jour. Nous sommes appelés
de l'écouter chaque jour. Vous devez faire vivre votre foi. Afin que la parole négative n'entre pas dans ta tête. Que la parole négative n'entre pas dans ta foi. Et si tu es de l'écouter, dis non, tu vas réussir, toi, tu vois que tu dois réussir. Quelle est votre origine? Quelle est votre origine? Est-ce que vos parents avaient reçu à leur vie pour que tu te réussisses? Cette parole, toi, tu ne peux pas accepter. Toi qui es l'enfant de Dieu, tu dois dire non au nom de Jésus. Amen. Parce que moi, je ne suis pas lié par ces réalités, mais moi, je suis lié par les promesses de Dieu. Amen. Dieu nous a appelés pauvres pour que nous devions finir par être riches. Et Dieu nous a appelés que, comme nous n'avons rien, il dit que nous avons tout dans le Seigneur. Et nous ne sommes pas liés par ces paroles. Et dans votre foi, vous devez faire vivre votre foi. Or, pour vivre votre foi, il faut écouter et les chansons, s'il vous plaît, ce qui peut vous amener dans la foi. Et les paroles de prédication de la foi. Il faut aussi en toi, pour vivre votre foi, il faut confesser dans ta bouche. Je dis, moi je ne mourrai jamais sans voir les œuvres de Dieu. Moi je ne mourrai jamais sans laisser l'histoire de ma génération. Amen. Je dis, moi je ne mourrai jamais sans qu'on t'appelle la merveille de l'éternel. Je dis, moi j'aurai la sécurité de toutes les nations. Moi je sillonnerai tout le monde. Tout le monde. Moi j'étais. Donc il faut programmer en toi. Quand vous programmez des paroles de la foi en toi, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire vivre votre foi. C'est là que j'ai posé la question, ta foi est morte ou ta foi est vivante? Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, d'aujourd'hui, leur foi est morte. Ils sont arrivés de voir que non, ils sont au bout de leurs moyens. Or, un enfant de Dieu, il ne peut pas arriver à faire cet raisonnement. Pourquoi? Nous, celui qui nous a appelés, il dit, vous tous qui êtes chargés, venez à moi, je vous donnerai des réponses. Et c'est là que quand nous venons vers le Seigneur, nous devons croire. Que même la Bible dit, là-bas dans Hébreux chapitre 11, verset 16, que tout ce qui approche de lui, il doit croire qu'il existe. Et il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Et nous sommes venus pas vers un homme. Nous ne sommes pas venus à qui ce soit, mais nous sommes venus à celui le Créateur. Celui qui dit que seul quand tu viens vers lui avec la foi, il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. C'est-à-dire quoi? Notre Dieu, il paye. Et comme j'ai déjà travaillé, et je travaille jusqu'à aujourd'hui, je le crois à mon salaire de chaque instant. Chaque seconde, j'ai la possibilité de croire à ça. J'ai la possibilité d'attendre quelque chose de la part de Dieu. J'ai la possibilité d'attendre l'élévation. J'ai la possibilité d'attendre des grandes choses. J'ai la possibilité d'arriver partout. Puisque celui qui m'a dit qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche, quand vous le cherchez, il paye. Et quand le paiement de lui, c'est dépendant de ce qui monte dans ton cœur. Ce qui monte dans ton cœur, c'est ce que Dieu doit te payer. Amen. Et comme celui-là qui a dit à cette parole, la Bible nous dit, il est fidèle. Je le crois à ces paroles. Je ne peux pas ignorer. Bien aimé, beaucoup, on a fait mourir leur foi. Je dis, la foi, c'est un être vivant. Il faut le soigner. Il faut le soigner. Il le fait nourrir. Il faut le protéger. Il faut le faire grandir. Or, celui qui sa foi est grandie, il n'a pas peur de donner, aider à son frère. Pourquoi? Il dit, même je le donne aujourd'hui, demain ou dans quelques minutes, je peux aussi recueillir à ça. Parce qu'il y a le principe de semence. Celui qui connaît les promesses de Dieu, il ne peut pas laisser son frère de souffrir. Et lui, il soit de bonne vie. Nous tous, nous sommes dans le Seigneur, nous sommes une seule famille. Et qui est entre nous qui peut accepter-il que l'une de ces parties de ce corps être malade et le laisser ainsi? Non, on traite. Pourquoi on traite? Pour que tous, si nous sommes la bonne santé, cet corps répondra à toutes ces sanctions directes et ça leur permettra de bien vivre. C'est-à-dire que nous sommes, la Bible dit, c'est celui qui fait faire le bien, de plus avantagé qui fait le bien, ceux qui sont dans le Seigneur. Et Jésus l'a dit, mes frères et mes sœurs, c'est ceux qui suivent avec moi la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous, celui qui a la foi, il aura toujours un bon cœur pour soutenir les autres. Il aura toujours un bon cœur pour soutenir le faible. Il aura toujours un bon cœur pour aider le pauvre. Il y a toujours un bon cœur pour y penser qu'à celui qui a la foi est lié par l'obéissance.
Tu ne peux pas voir la foi et ça avoir l'obéissance. Apôtre Paul, il a parlé pour la foi. Et Jacques aussi l'avait ajouté. Il y a d'autres gens qui écrivaient que non, il ne se contredit pas, mais il part dans le même sens. Celui qui a la foi, il a l'obéissance. Et quand il a l'obéissance, c'est la parole de Dieu. Et l'obéissance de la parole de Dieu, c'est ce qui fait que l'homme en soi, qu'il soit dans les bonnes conditions. Bien-aimé dans le Seigneur, ta foi est morte ou ta foi est vivante. Et il y a d'autres sœurs qui regardent à son âge. Je suis arrivé à tel âge, est-ce que je retrouve encore le mariage? Quelqu'un dit non, j'ai fait les études. Est-ce que moi j'aurai le travail? Est-ce que moi... Non, écoutez, moi je peux vous dire, un homme de la foi, il doit savoir une chose vraie que si Dieu a permis que tu fais telles études, sachez-le que les études que tu as faites, c'était sur la volonté de Dieu. C'était sur le plan de Dieu. Le fait que Dieu a permis de faire ces études, vous aurez le travail pour ces études, les études que tu as fait ça. Amen. Oui, il y a aussi aujourd'hui même l'œuvre de Dieu. Les gens, ils ne se font pas croire aussi. Et quand il est dans l'église, il attend voir des gens comment de toutes ces choses-là, les gens qui sont dans tout, qui ont des moyens, ils te disent non, écoutez, ce que vous avez, ceux qui sont avec toi, crois-toi que ce sont des femmes et des hommes riches. Car Dieu nous a appelés, il a appelé les pauvres pour qu'ils deviennent riches. Bien qu'aujourd'hui tu n'as rien, crois qu'avec eux, vous arriverez de faire de bonnes choses. Et avec eux, vous changerez le monde. Et que les choses qui est quoi, comme je disais autrefois, la foi est juste comme récipient. Celui est un grand récipient, il aura aussi la quantité par rapport de répondant à son récipient. Et c'est là que pour la raison, celui qui a la foi, il n'a pas besoin de voir toute cette réalité de choses. Mais lui, il voit les capacités de l'Éternel vis-à-vis de lui. Amen. Il voit celui qui l'a appelé, celui qui a devenu, il a voulu que tu sois chante. C'est lui qui te bénira parce qu'il a donné une recette comme il te chante. Parce que ta bénédiction réside par là. Amen. Tu ne peux pas suivre gauche à droite, mais rester dans ta voie et dans l'obéissance de sa parole, à croire à lui que celui qui t'a appelé et qui t'a donné à ça. Et il te bénira par ça. Moi, je croyais que c'est facile pour jouer, synthétiser. J'ai pris la décision de faire ça, mais mon frère, ce n'a pas été facile. J'ai fait d'études, j'ai fait même de veiller. Tu crois que c'est facile? Non. Mais toi, tu as la facilité de faire ça. C'est une grâce pour toi. Le fait d'avoir cette facilité, c'est une bénédiction pour vous. Amen. Mais restez dans la voie de l'Éternel, mais ayez la foi que mon Dieu peut tout. C'est comme Job, un homme de la foi. Il a confessé. Dans Job chapitre 42, ceux qui ont de suivre, 42, vous commencez dans le verset même D jusqu'à 6. Job, il a confessé les bonnes paroles. Job, il a dit de bonnes choses, sans d'abord qu'il arrive. Voici pour les gens qui veulent que leur foi doit vivre. La foi vivante, c'est une foi qui doit être accompagnée par les œuvres. Or, les œuvres, on le fait confesser, on le fait parler. Il fait que chaque matin, confesser des bonnes paroles. Confesser les promesses de Dieu. Amen. Confesser des bonnes paroles. Amen. Et Dieu te bénira par ça. Avec tout ce qui confesse de ta bouche, il sera sauvé. Et la même chose que tu as dit par confession, c'est la même chose que tu dois réussir dans ta vie par confession. Je sais que ceux qui m'ont suivi à cette parole, c'est juste comme vous attirer. Mais si vous voulez bénéficier encore la bonne avantage de ce message, il faut venir dans la grande ville de l'épanouissement pour bénéficier de ce message dans son profondeur. Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Mobile
Santue, Yosamo Santue, Yosamo Santue, Yosamo Santue, Yoko kanina mutote, Yahweh nangai, Yahweh bongana bonzambe na yo Yesu na Yahweh, Yemayo zayo 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 zamo Santue, Yosamo Santue, Yosamo Santue, Yoko kanina mutote, Yahweh, 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 Yobongana bonzambe na yo, Yobongana bonzambe na yo, ayo Yosamo Santue, Yosamo Santue, Yosamo Santue, Yahweh nangai, Yosamo Santue, Yosamo Santue, Yahweh, Yoko kanina motote, Yoko kanina motote, Yahweh, Yobongana bonzambe na yo, bonzambe bongasena yo, Yahweh, ayo zamo nzoto nanga ya tongo, Yahweh ongengisi banjela nanga nyonso, Papa yo pesi ngai tina na miso ya bato Yesu, yoza malamu, Yahweh, Yahweh, yoza malamu, Yahweh, Yahweh, yoza mozoto nanga ya tongo, zoto nanga ya tongo, Yahweh nanga Yahweh, ngengisi banjela nanga nyonso, yopesi ngai tina na miso ya bato, yoza malamu, Yahweh, yoza malamu, Yahweh, yoza malamu, Zambo akausaka pijo la baebale, Zambo nanga, Zambo nanga, Olongola la molili opesa nga pole ya kobanga yo, Yahweh, pole la nanga yo, bongola ya ngonjembo ya misembo ya itina, Yahweh, Yahweh, nayemi yoza malamu, nayemi yoza malamu, Yahweh, nayemi yoza malamu, olamu na yo natalisa ngo ndenge, yoza yoza mozoto, yoza mozoto, okausa babizolo etangakala, opesa elongi ya feti oyo bato babanaka koseka loba, Alléluia, je vais parler comme toi, alléluia, je vais voir comme toi, alléluia, je vais voir comme toi, ezala lokola ya mangelou, je vais chanter comme toi, la mélodie est Lola Nzamba, je vais chanter comme toi, je vais voir comme toi, alléluia, je vais voir comme toi. Alléluia. Ongengisi banzela nanga nyonso, yopesi ngai tina na miso ya bato Yesu, oza malamu, Yahweh, oza malamu, Yahweh, oza malamu, Yahweh.